Bonjour, ma famille, soyez bénis. En ce 10 juillet, Jésus-Christ est toujours au contrôle dans nos vies. Et c'est par sa grâce et par ses bontés que nous sommes comptés parmi les hommes et parmi les femmes vivantes en ce jour. Je profite de la bonté de l'Éternel pour lui rendre gloire et lui offrir un culte d'action de grâce. Merci à toute ma famille qui est là. Bonjour à Marie-France Marota. Bonjour à Mamadou Marville. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vais bien, Marie-France, je vais bien. Et comment vas-tu, toi? C'est toi qui avais les problèmes avec les termites, c'est ça? C'est Marie-France qui avait les problèmes avec les termites ou c'est pas toi? Moi, je crois que c'était Marie-France. Bonjour à Annick. Diano. Bonjour à Fonja Sainte-Colombe. C'est Marie-France, oui. Et comment ça se passe maintenant? Donne-nous de tes nouvelles. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a toujours les termites ou pas? Est-ce que tu as essayé de mettre le gasoil mélangé avec de l'huile de frein, comme on avait reçu le conseil la dernière fois? J'ai mis autour de la maison. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a arrêté la progression des termites ou pas? Tu as acheté des produits. Quels produits tu as acheté? Est-ce que ça a marché? Est-ce que les termites ont disparu de la maison? Ou bien ils sont toujours là? Est-ce que les termites sont toujours là? Ah, je ne vois plus. Ah, non. Dis-moi clairement, quand tu dis je ne vois plus, c'est moi que tu ne vois plus ou ce sont les termites que tu ne vois plus? Parce qu'avant que je n'acclame, je veux être sûre de pourquoi je veux acclamer. Oui, je les vois plus. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Est-ce que là où tu es là, tu peux acclamer pour la gloire, pour la grâce de Jésus-Christ? Notre sœur a été délivrée des termites. Ça fait un moment qu'elle était envahie par les termites dans sa maison. Tu ne vois plus les termites. Non, je veux être sûre que je te comprends. Est-ce que les termites ont disparu, oui ou non? Au nom de Jésus, gloire à Jésus-Christ, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? J'ai envie de chanter, mais je ne chante pas. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus-Christ. La puissance de Jésus, la puissance de la prière. Le Seigneur a chassé les termites. Le Seigneur a fait disparaître les termites. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Amenez-moi le nom de la personne qui peut faire mieux que Jésus-Christ. Jésus-Christ est extraordinaire. Mon ami, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, prie. Le Seigneur va intervenir. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens là qui étaient témoins ce jour-là? Je me rappelle ce jour-là, j'ai fait la vidéo, c'était un samedi matin. J'ai fait la vidéo, c'était un samedi matin. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche matin. Et quand cette sœur-là s'est manifestée ce jour-là, on a prié pour sa maison. On a dit, Seigneur, que les termites disparaissent. Bien sûr, il y a eu des conseils, achète ceci, achète cela, mais le Seigneur est intervenu. Mon ami,
Peut-être que le problème que tu as, peut-être que le problème que tu as, la solution est juste à côté. On avait prié ensemble, oui, on avait prié ensemble. C'est la puissance de la prière. Tous ensemble, comme des charbons, comme des bois, nous nous sommes tous mis ensemble et notre chaleur a produit un résultat. Je t'en supplie, continue de prier. N'abandonnons pas. Je sais que c'est compliqué pour toi. C'est compliqué pour moi aussi. C'est difficile pour moi. C'est difficile pour tout le monde. Tu as mis le mandat d'arrêt au nom de Jésus. Amen. Je ne refuse pas que c'est Dieu qui a créé les termites. Les termites aussi ont le droit de vivre. Mais les termites ne doivent pas venir perturber notre vie quand même. Dieu a créé un endroit, un espace où ils doivent aller vivre. Nous refusons que les termites envahissent notre maison, détruisent nos meubles et détruisent nos biens. Nous refusons cela. Ce sont des êtres vivants, oui, ils doivent vivre, oui, mais pas venir nous importuner, pas venir faire de la peine dans nos vies. À partir du moment où une nature ou quelque chose que Dieu a créé commence à te déranger, ça devient une attaque diabolique. Ça devient de la persécution et tu dois te lever. Ne dis pas non, Dieu a créé les cafards, donc je dois cohabiter avec les cafards. Ce n'est écrit nulle part. Que non, Dieu a créé les souris, Dieu a créé les rats, Dieu a créé comment on appelle ça, les lézards, donc je ne vais pas les tuer, je vais les laisser vivre. Je ne refuse pas. Tu le prends comme tu veux. Mais moi, à partir du moment où quelque chose me dérange dans ma vie, je m'oppose à tout ce qui vient à l'encontre de ma quiétude. Peut-être que toi, tu ne tues pas les souris parce que pour toi, tuer les souris, c'est un péché. Ok, prends-le comme ça. À ce moment-là, ne te plains pas. Mais à partir du moment où tu cohabites avec les souris ou les rats ou les cafards, cela te dérange. Non, mais tu te lèves dans la prière parce que ça te ôte la paix. Les souris viennent ranger tes meubles, ils viennent ranger tes vêtements, ils viennent ranger les cahiers de tes enfants. Non, mais ça, c'est de la persécution, c'est l'esprit de pauvreté. Et on doit condamner cela. Gloire à Jésus, les termites ont disparu. Ça te fait un témoignage. Et témoigne cela, partout où tu vas. Témoigne que Dieu est intervenu dans ta vie et qu'il a fait disparaître les termites. Dieu a sauvé tes meubles, Dieu a sauvé ta maison. Et ça doit se passer ainsi dans nos vies. Quand il y a quelque chose qui vient te troubler, te ôter la paix, tu dois te lever. Tu dois prier et tu dois condamner cela par le nom de Jésus-Christ. Ce matin, je me suis réveillée aux environs de... Je crois qu'il était 7 heures. Je me suis réveillée à 7 heures. Et je n'ai pas eu le temps de rester un moment au lit afin d'essayer de me rappeler ce dont j'ai rêvé et comment le Seigneur m'a parlé cette nuit. Je me suis réveillée en sursaut. J'ai fait un tour dans la salle de bain et quand je suis revenue, je suis restée calme. J'essayais de me rappeler de ce que j'avais vu dans la nuit. J'étais juste là assise. J'étais assise sur mon lit et j'étais en train de prier. Et vraiment, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as montré cette nuit? Quel est l'enseignement que tu m'as donné? J'ai dit, Seigneur, rappelle-moi quelque chose, rappelle-moi quelque chose. J'ai revu quelques flashs qui me revenaient comme ça, vite fait. Dans ma mémoire, quelques flashs me revenaient. Et en attendant que ces flashs-là me reviennent en totalité, j'étais en train de prier. Je disais merci au Seigneur pour la belle journée qu'il me donne aujourd'hui. J'étais là, je priais au fond du cœur. Je ne parlais pas à haute voix. Je priais au fond du cœur. Et j'ai entendu quelqu'un parler. Pendant que je priais au fond du cœur, j'ai entendu quelqu'un parler. Et la personne a dit ceci. C'était la voix d'un homme. La personne a dit, « Pourquoi tu dis « Merci Seigneur » C'est la voix que j'ai entendue.
Non, non, pas ça. Non, non, la personne a dit, pourquoi tu dis je te remercie? Voilà. J'ai pas vu la personne, mais j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit, pourquoi tu dis je te remercie? J'ai arrêté de prier, j'ai commencé à réfléchir. Nous devons demander à Dieu l'esprit de discernement. C'est important d'avoir l'esprit de discernement. Le discernement des esprits. Je suis restée tranquille, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que le Saint-Esprit pouvait me parler comme ça? En me faisant une remarque, me disant, pourquoi tu as dit je te remercie? Je n'ai rien vu de mauvais en disant merci à Dieu de m'avoir réveillé le matin. Je ne priais pas à haute voix, je priais au fond du cœur. Et la personne qui a parlé savait que j'étais en train de rendre grâce parce que le Seigneur m'avait réveillé. La Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. L'ennemi, le diable, ne sonde pas les cœurs et les reins. Vous êtes silencieux, hein? Est-ce que vous êtes là ou pas? C'est très silencieux par ici. Que quelqu'un me fasse un signe de vie. Je ne vois rien, je ne sais pas, est-ce que je parle dans le vide ou quoi? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes très calme là, comme des enfants à l'école. Les enfants assis sur des bancs, les bras croisés, qui écoutent la maîtresse. Est-ce que les élèves sont là? Merci. Merci bien. Vous êtes très silencieux. Voilà. Merci bien. Donc, la personne a parlé, la personne a dit, pourquoi tu dis je te remercie? Et je me suis dit que ça peut pas être la voix de Dieu. Dieu, le matin, quand on se réveille, la première des choses, il veut que nous allons discuter avec lui. Ah, vous êtes sage. Merci bien. Donc, par ce témoignage, j'aimerais juste te dire que le diable n'aime pas quand tu pries. Satan n'aime pas quand tu pries. Satan ne veut pas que tu te réveilles le matin et que tu dises merci à Jésus. Ce matin, tu es en vie. Est-ce que tu as dit merci à Jésus ce matin? Moi, je ne priais pas à haute voix. Je priais au fond du cœur. Satan ne peut pas écouter ce que j'ai dit au fond du cœur. Satan, il imagine juste. Lorsque le diable te voit, il imagine ce à quoi tu peux penser, ce que tu es en train de dire par rapport à ton attitude. Satan ne lit pas dans tes pensées. Quand tu parles, Satan écoute. Mais quand tu es là tranquille, Satan n'écoute pas. Il imagine juste. Et il t'envoie des idées, il t'envoie des flashs, il t'envoie des images. Soit pour te perturber, soit pour te déstabiliser. Le problème est que dans cette attitude, quelle est ta position? Lorsque tu es là assis et que le diable t'envoie des idées, des images, des pensées, quelle est ton attitude? Nous devons demander l'esprit de sagesse et d'intelligence. Combien de personnes comme moi étaient en train de prier et ils ont entendu une voix qui leur a dit « Pourquoi tu pries même? Tu crois que Dieu t'écoute? Est-ce que tu as besoin de faire comme ça ?» Et ces personnes-là ont arrêté et se sont mises à faire autre chose. Nous devons faire extrêmement attention. Le diable ne veut pas que tu puisses rendre gloire au Seigneur. Quels que soient les problèmes que tu as, ne dis jamais à Dieu que tu n'es pas reconnaissant. Tous les matins, sois reconnaissant, dis-lui merci. Même si tu n'as plus de travail, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu n'as pas de mari, même si les gens ne font pas attention à toi, même si le matin tu te réveilles et dis merci, parce que ça énerve le diable. Et tout ce qui énerve le diable réjouit le cœur de Dieu. Apprenons à mettre Satan en colère. J'ai entendu. Tu dis, pourquoi tu dis je te remercie? Je me suis dit, mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Tu dois dire merci à Jésus.
Peut-être que tu es au chômage. Peut-être qu'ils ont dit que tu n'auras jamais d'enfant. Mais tu es toujours en vie, n'est-ce pas? Même si tu n'as rien à manger, la journée n'est pas encore terminée. Le Seigneur va s'occuper de toi. Satan ne veut pas que tu dises merci à Dieu. Donc là où tu es là, on va profiter aujourd'hui. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce que nous avons. Même pour tout ce que nous n'avons pas encore reçu. Nous allons énerver Satan. Parce que nous avons compris que Satan n'aime pas quand on dit merci à Dieu. Satan n'aime pas quand tu dis merci. Je te laisse imaginer. Rappelle-toi le nombre de fois que tu as dit merci à cette personne-là qui t'a fait du bien. Ça fait des années que cette personne-là t'a fait du bien. Et chaque fois que tu vois la personne, ah vraiment tu m'as fait du bien. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Ah cette soeur-là m'a fait du bien. Ah ce frère-là quand je galérais. Ah tu te rappelles? Comment tu remercies cette personne-là chaque fois que tu le vois au supermarché? Ça fait 10 ans qu'il t'avait aidé. Mais chaque fois que tu le vois, il y a une dette morale en toi. Tu dis, ah, cette sœur-là m'avait aidé. J'ai traversé des moments difficiles. Combien de fois tu témoignes de ce que cette personne-là a fait pour toi? Ah, quand j'étais au chômage, quand il me manquait un abri, cette femme-là m'a hébergé dans sa maison. Ce couple-là m'a hébergé. Ces gens-là, ils ont fait ceci. Cet homme-là, je lui avais présenté le CV de ma fille. Il a pris le CV et ma fille travaille aujourd'hui. Cet homme-là m'a fait du bien. Et même des gens qui nous ont fait du bien, ils sont décédés. Mais c'est resté là. Et aujourd'hui, quand on voit leurs enfants, quand on voit leurs proches, on se dit, ton père m'avait fait du bien. À combien plus forte raison, notre gratitude vis-à-vis de Dieu. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu dises merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour toi. On ne va pas reporter à demain ce que nous pouvons là faire aujourd'hui. Et je t'invite, une prière de 2 minutes. Tu vas le mettre comme sur une tablette là en face de toi. Rappelle-toi, depuis que tu as commencé à avoir l'âge de la raison, rappelle-toi quand tu étais au CP. Comment ta maman t'a amené à l'école, ton père te déposait à l'école, même si aujourd'hui ils ne sont plus là. Comment tu avais le goûter, comment tu jouais avec tes amis. Et il y a beaucoup de ces amis-là qui sont décédés. Il y a beaucoup de ceux avec qui nous avons été à l'école, mais qui ne sont plus là. Disons merci au Seigneur. Je te laisse 2 minutes. Moi aussi, je veux lui dire merci. Seigneur, je peux me rappeler de mon premier jour au CP. Seigneur, je me rappelle, lorsque j'étais à la maternelle, nous avions une grande salle et il y avait des maîtresses qui étaient là, Seigneur. Je ne suis pas sûre que tous les enfants qui étaient là à la maternelle comme moi sont toujours en vie. Je ne sais pas si toutes ces maîtresses-là sont toujours en vie. Et même ce bâtiment-là, je ne sais pas s'il est toujours en vie. Je peux encore sentir l'odeur du lait qu'on nous faisait le matin. Seigneur, il y avait cet homme-là qui allait me déposer tous les matins à l'école parce qu'il était le chauffeur de mon père. Cet homme-là est décédé. Mais Seigneur, je te prie de bénir les enfants de cet homme-là. Seigneur, ma mère m'a réveillée tous les matins. Elle m'avait apprêtée et m'a amenée à l'école. Seigneur, je te prie de bénir ma mère. Toutes les personnes qui ont contribué pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Seigneur, bénis toutes ces personnes. Tous les hommes et toutes les femmes qui m'ont enseigné. Toutes les personnes qui ont prié pour moi, de loin ou de près. Seigneur, toutes les personnes qui ont contribué pour que je n'ai jamais de problème dans ma vie. Seigneur, toutes les personnes qui m'ont ouvert leur maison, qui m'ont ouvert leurs portes. Seigneur, toutes les personnes qui m'ont embauché dans leur entreprise. Toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Seigneur, je te prie de les bénir. Merci Seigneur pour la maison dans laquelle je vis. Parce qu'il y a des gens qui ont construit cette maison. Merci Seigneur pour le travail que tu m'as donné pendant des années. Merci pour les personnes qui m'ont fait confiance. Merci Seigneur pour ce salaire que tu m'as donné pendant toutes ces années et qui m'ont permis de faire face à beaucoup de situations que j'ai rencontrées. Seigneur, merci. Tu m'as donné des enfants.
Seigneur, merci pour mon congélateur. J'ai de la manger dans le congélateur. J'ai à manger. J'ai de l'eau à boire. J'ai de l'électricité. Je suis en vie. Les enfants sont en bonne santé. Seigneur, merci parce qu'il fait jour et je peux respirer. Je continue de respirer. Seigneur, je ne connais pas quel est l'état de mes organes internes, mais je sais, Seigneur, que c'est toi qui prends soin de moi. C'est toi qui guéris toute maladie invisible. Merci, Seigneur, pour ce matin. Même si, Seigneur, ils ont mis fin à mon contrat de travail, je ne cesserai pas de te louer. Je ne cesserai pas de te servir, Seigneur Jésus. Ce n'est pas le chômage qui ce n'est pas le chômage qui m'empêchera de te servir, Seigneur Jésus. Ce n'est pas le manque. Ce n'est pas le manque de nourriture. Si je n'ai rien à manger, je vais jeûner comme aujourd'hui. S'il n'y a rien à manger, Seigneur, je vais jeûner. Mais je ne vais pas te maudire. Je ne vais pas t'abandonner. Parce que c'est toi qui fais battre mon cœur. Tu as dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et ce matin, Seigneur, il y a une parole qui est sortie de ta bouche en ma faveur. Et c'est cette parole-là qui va me fortifier tout au long de la journée. Non seulement moi, mais aussi tous mes enfants et toutes les personnes qui sont sous ma responsabilité. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je n'ai peut-être pas les milliards que j'aimerais avoir. Je n'ai peut-être pas beaucoup d'argent en banque, Seigneur. Mais ce que tu m'as permis de mettre de côté me permettra de vivre jusqu'à ce que tu reviennes. Et même si cet argent finit, Seigneur, je sais que comme pour les enfants d'Israël, tu vas me nourrir de la manne qui tombe du ciel tous les matins. Et le soir, tu m'enverras des cailles afin que je ne meure pas. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Il y a des mamans qui ont perdu des enfants. Et je sais que je ne suis pas comptée parmi ces mamans-là. Et je prie que tu puisses fortifier toutes les mamans qui ont perdu des enfants, toutes les mères, tous les parents qui ont des cœurs meurtris, qui ont des cœurs blessés, toutes les personnes qui sont déprimées, tristes, angoissées, toutes les personnes qui ont perdu la joie de vivre. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes-là. Seigneur, que ta main se lève et que tu combattes en faveur de toutes ces personnes-là. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Tu m'as promis des choses. Tu m'as promis des choses, Seigneur. Je ne les ai pas encore vues, mais je te dis merci parce qu'elles vont se réaliser. Merci parce que je les verrai. Avant que je ne quitte cette terre, toutes les promesses que tu m'as faites, elles vont s'accomplir. Et si elles tardent, je vais les attendre. Je resterai à mon poste, sur la tour. Je resterai à mon poste. Je resterai à mon poste. Je resterai à mon poste et j'attendrai que la promesse s'accomplisse, car je sais qu'elle est en route et qu'elle arrive. Bientôt, elle sera à son terme. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus-Christ. Dis merci à Jésus tous les matins. Ça énerve le diable. Le diable n'aime pas. Il veut pas que tu dises merci. Il veut que lorsque tu te réveilles le matin, que tu te mettes à pleurer, que tu te mettes à te lamenter, que tu te mettes à... Non. Même si tu as des problèmes, avant de pleurer, dis d'abord merci. Parce que ton cœur continue de battre. Ces problèmes-là ne t'ont pas tué. Depuis qu'ils t'ont réduit ton salaire, est-ce que tu es décédé? C'est vrai, tu as des difficultés, c'est vrai. Mais tu n'es pas décédé. Dis merci au Seigneur. Même si on ne pourra pas payer l'école des enfants, on va les mettre à l'école publique. Si jusque-là on payait les enfants l'école privée, si on n'a plus de boulot, nous allons les mettre à l'école publique, là où c'est gratuit. Et Dieu pourvoira. Le Seigneur s'occupera du reste. Même si je n'ai plus l'argent pour acheter le goûter des enfants, nous allons nous contenter de ce que nous allons avoir sur la main. Même s'il faut supprimer le goûter, on va supprimer le goûter. Même s'il faut supprimer le petit déjeuner, c'est pas grave, on va se contenter du déjeuner et du dîner. Et même s'il faut supprimer le dîner, on va essayer de ne pas mourir de faim. Et je sais que Dieu s'occupera de nous. Hier, j'ai voulu vous parler de quelque chose, mais je n'ai pas eu le temps à cause de la révélation que j'avais reçue hier soir.
Et avant-hier aussi, j'ai voulu vous parler de quelque chose, mais la vidéo était trop longue. Je vais vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a éclairci hier. Dieu m'a éclairci sur quelque chose hier. Si je ne me trompe pas, nous sommes déjà au nombre de 59. S'il te plaît, partage cette vidéo. Partage cette vidéo, s'il te plaît. Que le Seigneur console ton cœur, toi qui es blessé. Je comprends. Je peux te comprendre. Je sais que c'est difficile. Je te comprends parfaitement, Bali. Je comprends parfaitement, Bali, ce que tu peux vivre. Que le Seigneur vienne confondre tes ennemis. Que le Seigneur confonde tes ennemis. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide, Bali. Il y a une sœur qui est là qui vient d'écrire. Je ne sais pas si vous avez lu son commentaire. Il y a une sœur qui vient de nous écrire là. Nous allons prier pour elle. Toi, tu es en train de te plaindre. Il y a des gens qui ont des problèmes incroyables. Il y a une sœur qui vient d'écrire. Elle dit que son mari a enceinté une fille et qu'il a pris cette fille-là, qu'il l'a amenée à la maison. Donc, elle vit avec une coépouse, chose qui n'était pas au programme. Et je te laisse imaginer ce qu'elle peut vivre actuellement. Ton mari est allé faire des bêtises. Mais au lieu de gérer ses bêtises à l'extérieur, il prend les bêtises, il t'amène ça à la maison et il te demande de cohabiter avec la bêtise que lui, il a commis. Toi, tu te plains là, dis-moi un peu. Si tu es dans cette situation, toi, tu veux divorcer de ton mari parce que, voilà, elle, on lui a amené la fille enceinte à la maison. Et c'est même pas une femme qu'il a épousée, c'est une copine. Il a enceinté. On est venu laisser la fille là à la maison. Oh, Yavi. Oh, Seigneur. Je n'ai même pas envie d'imaginer. J'ai pas envie d'imaginer. J'ai pas envie de m'imaginer dans cette situation. Que c'est vilain. C'est une très vilaine situation. Toi, tu te plains que tu n'as pas de mari. Hier soir, vous êtes frappé. Oh, Jésus-Christ. Toi, tu te plains que tu n'as pas de mari. Tu es en train de maudire Dieu. Elle n'est pas obligée de l'accepter. Mais tu veux qu'elle aille où? Si cet homme-là l'a épousée, Justine, c'est son mari, cet homme-là l'a épousée, est-ce que le monsieur a demandé son consentement? Tu es sûr qu'une femme peut accepter une épouse à la maison? Est-ce qu'on demande son consentement? Les hommes africains. Un homme africain te demandera ton consentement? Si tu veux recevoir une coépouse ou pas, il n'en a rien à foutre de toi. C'est un manque de respect. Nous allons prier pour notre sœur. Et pour toutes les personnes qui sont en train de souffrir. Toi, tu cherches un mari. Tu as vu le genre de mari là que cette sœur-là a? Tu as vu ce genre de mari? Il n'a pas de cœur, cet homme-là. Il n'a pas de cœur. Non seulement il t'a trompé. Il t'a trompé. Et il prend la dame, il vient mettre à la maison. Est-ce que lui, il peut accepter de vivre en cohabitation avec un autre homme? Vous partagez la même femme. Mes amis, les hommes sont où? Vous les hommes là, venez par ici. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Que les hommes viennent nous expliquer un peu, c'est quoi cette histoire-là? Tu as vu une femme dans la rue. Tu lui fais la cour, tu lui dis que tu l'aimes. Tu la prends, tu la mets à la maison. Et un matin, tu viens tu prends une autre, tu l'amènes aussi à la maison. Dites-nous un peu, vous croyez que, qu'est-ce qu'on a là? Vous croyez qu'on a quoi à la place d'un cœur? Vous croyez qu'on a quoi? Il y a du béton? Nous aussi, nous souffrons. Et quand vous êtes au chômage, on ne veut pas vous supporter, vous allez vous plaindre. Que non, elle m'a aimé parce que j'avais de l'argent, maintenant que je n'ai plus d'argent, elle ne me cause plus. Mais c'est que toi, tu es en train de faire là. Cette femme-là aussi n'a pas de cœur. Mais si ses parents sont venus la déposer là, ou peut-être qu'elle attendait aussi l'occasion pour rentrer dans un foyer. Non, mais non, je te laisse imaginer comment les gens souffrent. Toi, ce matin, tu t'es réveillé, peut-être que tu as des problèmes de chômage, tu te plains. Mettez-vous à la place de Bali. Que le Seigneur t'aide. Nous allons prier pour Bali.
On va prier pour notre sœur Bali, là où tu es là. Peut-être que toi aussi tu cherches le mariage. Peut-être que bientôt tu vas te marier. Ou peut-être même que tu t'es marié. Mais tu ne sais pas que l'année prochaine, on va aussi te faire la même chose. On va prier pour notre sœur Bali. Nous allons prier pour elle. Après, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a enseigné hier. Qui est d'accord avec moi? On va prier pour cette sœur-là. Qui va prier pour elle? On prend nos problèmes, on met d'abord nos problèmes de côté. Cette sœur-là a besoin de prière. Oui. Non, je te laisse imaginer. Elle souffre. Elle souffre. Tu te réveilles le matin, tu vois le visage de ta coépouse. Et tu n'étais même pas prête à ça. Bali, dis-moi. Toi, tu as des enfants. Est-ce que tu as des enfants? Pourquoi est-ce que cet homme-là a amené cette fille enceinte à la maison? Est-ce que vous avez des enfants? Bali, s'il te plaît, réponds. Nous allons prier pour toi. Dis-moi juste. Tu as des enfants? Vous avez des enfants ou pas? On va prier pour toi, oui. On va prier pour toi, ne t'inquiète pas. C'est Jésus qui va t'aider. Moi, je n'aide pas les gens. Moi, j'ai des problèmes. Est-ce que vous avez des enfants? Tu as 2 filles avec lui. Ok. Et la fille là qui est venue là, elle dort où? Elle dort dans la même maison ou bien elle dort à l'extérieur? La fille qui est venue là, qui est enceinte là, c'est sûr comme elle est enceinte là, c'est sûr qu'elle ne fait rien dans la maison, elle doit dormir toute la journée. Vous avez 2 enfants. Et la fille qui est venue là, qui est enceinte là, elle est dans la même maison ou bien il y a peut-être un studio dehors, peut-être il y a une chambre à l'extérieur là où elle dort. Ah, elle vit chez la belle famille. Vous n'êtes pas dans la même maison, c'est ça? Est-ce que vous êtes dans la même maison? Parce qu'il faut qu'on puisse comprendre. D'accord. Il faut qu'on comprenne, d'accord. On va comprendre comment est-ce que nous allons prier. Ok. Ok. Moi, je croyais que vous étiez dans la même maison. Donc, ce que nous allons dire là maintenant, là, on va prier. Donc, moi, je suis en train de voir un peu l'histoire. Donc, je suppose que ce sont les parents de la fille qui sont venus déposer cette fille-là chez ta belle famille. Je suppose que le monsieur a enceinté la fille, d'accord? Et les parents de la fille sont venus. Oui, c'est ce que j'ai dit. Elle est avec la belle famille. Donc, cette fille-là vit chez ta belle famille. D'accord. Nous allons prier. Rien n'est impossible à Dieu. Nous allons prier que le Seigneur puisse régler ce problème. Ma sœur, prends courage. Dieu est Dieu. Et ce que je vais raconter après la prière là, ça va te fortifier. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Mais dans quelque temps, ah, c'est ton mari qui l'a mené. C'est pas grave. C'est pas grave. Je sais que ça te fait mal. Je sais que ça te fait mal. Mais laisse le Seigneur régler ce problème-là. De la même façon qu'il l'a mené là. Que le Seigneur règle ce problème. Si elle n'est pas mariée, que Dieu lui trouve un mari. Pour qu'elle aille se marier elle aussi. Parce que le Seigneur va écouter tes larmes. Le Seigneur va écouter nos prières aujourd'hui. On ne souhaite pas la mort de cette fille-là. C'est pas de sa faute, c'est ton mari qui t'a trompé. Le fautif, c'est le monsieur. C'est le monsieur qui a été infidèle. Cet homme a été infidèle et voilà comment cette sœur-là est en train de souffrir. Nous allons demander au Seigneur de régler ce problème-là. Elle n'est pas mariée, oui. Nous allons prier. Le Seigneur va lui trouver un mari. Malgré sa grossesse. Malgré qu'elle va mettre au monde son enfant. On ne souhaite pas sa mort. On ne souhaite pas la mort de son enfant. Que le Seigneur lui-même intervienne. C'est parti. On va prier le Seigneur. Que le Seigneur console le cœur de notre sœur Bali. Et que le Seigneur console le cœur de toutes les personnes qui sont en train de traverser les mêmes problèmes. Et toi qui n'es pas encore marié, prends du temps dans le jeûne, dans la prière.
afin que Dieu te dise est-ce que cet homme-là, il est pour toi ou pas. Ne sois pas pressé. Aujourd'hui, là, il te promet monde et merveilles. Demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Et si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau une chrétienne ne se marie pas avec un païen. Une chrétienne ne se marie pas avec un païen. Une chrétienne se marie avec un enfant d'Israël, un chrétien né de nouveau. Ne te mets pas en couple avec un païen dans l'espoir que tu vas convertir le païen là. Quand tu étais dehors, tu ne l'as pas converti. C'est quand tu vas t'épouser que tu vas le convertir. Faut pas rêver. Ne rêve pas. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. On va prier pour notre sœur Bali. Que le Seigneur puisse convertir son mari. Et que le Seigneur aussi puisse convertir cette femme-là. Parce que si cette femme-là est sortie avec un homme marié, c'est parce qu'il n'y a pas la crainte de l'Éternel en elle. Parce qu'elle aussi, là où elle est, elle souffre, elle est malheureuse. D'accord? On va prier pour cette famille-là. Que Dieu intervienne. Et ma sœur, tu viendras témoigner. Ne souhaite pas la mort de cette fille-là. Ne manque pas de respect à ton mari. C'est l'esprit impur qui est venu pour casser ton mariage. Il faut avoir l'esprit de discernement. Je sais que c'est difficile pour toi. Mais comporte-toi maintenant comme un véritable enfant de Dieu. Parce que le diable a braqué les yeux sur vous. L'ennemi a braqué les yeux sur vous. Une petite erreur peut être fatale. Attention, attention. Que le Seigneur te donne l'esprit de sagesse et d'intelligence. Cet homme-là, il est possédé. Il est possédé. Et les esprits qui l'ont possédé là veulent te faire du mal. Donc, ils ont essayé par tous les moyens, ils n'arrivaient pas à vous atteindre. Voilà comment cette grossesse est arrivée. Toi, tu dois être sage. Ne demande plus rien à ce monsieur-là. Ne lui fais plus de problème. Tu as déjà compris qu'il t'a trompé. C'est un homme infidèle. Il couche avec d'autres femmes. Ça, c'est déjà un fait. D'accord? Ça, c'est déjà un fait. Cet homme-là t'a trompé, il est infidèle. Mais Dieu, le Dieu que nous prions, Jésus-Christ, nous demande de nous pardonner. Le Seigneur a dit, pardonne. Je sais que c'est difficile, mais demande à Dieu de t'aider à pardonner. Pas de le haïr. D'accord? Ne le haïs pas, ne le hais pas. Que le Seigneur enlève la colère dans ton cœur. Ça reste ton mari, il reste le père de tes enfants. Si aujourd'hui quelque chose de mal lui arrive, tu vas souffrir, tu vas pleurer. Vaut mieux l'avoir en vie, en bonne santé, même s'il te trompe. Mais il est en vie. Que d'avoir un mari paralysé, paralytique, AVC, et qu'il est là et tu dois t'en occuper. Les enfants, les filles ont besoin de leur père. Et le Seigneur veut se servir de toi pour que cet homme-là soit sauvé. Donc, c'est le moment ou jamais de prouver que tu es une femme de prière. De prouver que tu es une femme qui sait aimer. Une femme qui sait pardonner. Le diable a causé cela pour que toi, tu aies de la haine pour ton mari. La Bible nous dit, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Et je sais que c'est difficile pour toi. Mais tu vas demander au Seigneur de t'aider. Que le Seigneur t'aide à continuer à sourire. Parce que non seulement tu es en vie, les filles sont toujours en vie, ton mari est toujours en vie. Donc malgré le fait que le diable a essayé de te déstabiliser, la mort n'a pas frappé ta maison. Amen, amen, amen. La mort n'a pas frappé ta maison. Personne n'est décédé. Tout le monde est en vie, en bonne santé, sauf qu'il y a juste un petit problème qu'il faut que Dieu règle. Demande au Seigneur de mettre de l'eau dans ton vin. Demande au Seigneur de t'apprendre à pardonner, de t'aider à pardonner. Peut-être que le Seigneur te fait passer par là pour t'apprendre à pardonner, pour t'apprendre à aimer. C'est dans les moments difficiles comme ça qu'on sait si on est fort ou on n'est pas fort. C'est une tentation. Et toi, ne succombe pas à la tentation. Lorsque tu vois cet homme-là, souviens-toi que c'est Dieu qui l'a créé.
Et peut-être que Dieu veut passer par toi pour que cet homme-là soit converti. Il faut redevenir la femme que tu étais. Je sais que c'est difficile, mais le Seigneur va t'aider. Tu dois redevenir la femme que tu étais. Il faut que Dieu touche le cœur de cet homme-là. Pour que dans son sommeil, qu'il se dise, mais j'ai fait du mal à ma femme. Mais malgré cela, le matin, elle me fait le petit déjeuner. Je viens le soir, la table est faite. La maison est rangée. Le lit est fait. Mes vêtements sont lavés. Mes vêtements sont repassés. Elle ne me dit plus rien. Elle ne se bagarre pas, elle ne fait rien. Arrête de te battre, ne te bats plus, s'il te plaît, ne te bats plus. Le diable n'est pas loin. Le diable aime les bagarres, il aime les disputes, parce que le couteau n'est jamais loin. Pour qu'il y ait un meurtre, ça commence d'abord par une mésentente. Donc toi, tu dois éviter la mésentente à la maison. Les disputes amènent certains à la police, d'autres à l'hôpital, d'autres à la morgue, d'autres dans les cimetières. Donc tu dois être une femme sage. Quand il vient, tu prends le scotch, tu mets le scotch sur ta bouche, tu te mets à chanter. Moi, c'est ce que je fais. Nous sommes des sœurs là, on doit s'entraider, on doit se parler. Moi, quand chez moi il y a la colère à la maison, je me mets à chanter. C'est comme ça que je domine la colère. Je chante, je chante, je chante, je chante. Quand tu chantes. Comment tu vas t'énerver quand tu chantes? Même cet homme-là, quand il est venu avec un plan pour t'énerver, quand tu viens te trouver à la maison, tu laves les assiettes, tu chantes. Eh Yahweh, eh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Jésus, Jésus. Un homme ne peut pas venir te raconter des bêtises pendant que toi tu chantes Jésus. Donc cet homme-là, quand il rentrera le soir à la maison, c'est pas la peine de l'attendre là, le front fermé, les bras croisés. Non. Si tu entends comment il est entré, toi tu te mets à chanter. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Oh Seigneur, tu te mets à prier. Tu dis Seigneur Jésus, merci pour ce matin. Seigneur, merci pour mon mari, Seigneur, parce que tu vas le changer. Chasse ton mari avec la prière. Il faut que là où il est là, qu'il sente que tu es une femme de prière. Seigneur, merci parce que mes enfants sont en vie. Seigneur, merci parce que tu m'as donné un foyer. Et Seigneur, tu vas mettre la paix dans mon cœur et dans mon foyer. Oh Jésus, tu as la cuisine, tu laves les assiettes, tu chantes, tu pries. Tu fais la table, tu laves, tu fais, tu pries, tu chantes. Même s'il est dans la cuisine, il te dit tais-toi. S'il te dit tais-toi, tu chantes au fond du cœur. À un moment donné, tu ne te contiens pas là. Tu chantes encore à haute voix. Tu dois déranger les esprits impurs qui sont dans sa vie. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Demain matin, on est en jeûne. Dès ce soir, minuit, on est en jeûne. Bali, je t'invite, on va jeûner. Tu vas venir témoigner de comment Dieu va transformer ton mari. Ne pleure pas. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Cette fille-là, elle ne connaît pas Dieu. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée là-dedans. Toi, tu es une femme de prière. Tu vas te lever. À partir de demain, on va jeûner. Tu vas jeûner lundi. Non seulement toi, tout le groupe là, on est là, on jeûne 3 fois par jour. On va jeûner mardi. On va jeûner mercredi. Mercredi, c'est le dernier jour. On demande la délivrance. Tu vas demander la délivrance de ton mari. Tu vas demander la délivrance de ton foyer. Que Dieu vienne délivrer ton foyer et tu verras les résultats. Tu as vu cette sœur-là qui était là, Marie-France là. Les termites ont fui sa maison. Si Dieu a fait fuir les termites, je te laisse imaginer ce que Dieu peut faire dans ta maison. Termites. Dieu a chassé les termites. Si Dieu intervient même pour des insectes qui sont dans la maison. Maintenant, si c'est pour les esprits impurs, pour les esprits des eaux, pour les sirènes qui viennent te déstabiliser, qu'est-ce que Dieu ne fera pas? Dieu va faire. D'accord? Tu es au bon endroit. Tu es venu toquer à la bonne porte. Demain, on va jeûner. Et en attendant, on va prier pour toi. Est-ce qu'on a déjà prié pour elle? Je parle tellement. On a prié pour elle ou pas? Est-ce qu'on a prié pour elle? J'ai oublié, je ne sais plus. Est-ce qu'on a prié pour elle? Que quelqu'un m'aide.
Est-ce qu'on a prié pour notre sœur Bali? Bali Sawadogo. Est-ce qu'on a prié pour elle? Que quelqu'un me réponde. On n'a pas prié pour elle, pas encore. D'accord. Nous allons prier pour elle et pour toutes les femmes qui souffrent dans leur ménage. Toi, c'est une inconnue qu'on a grossi. Il y a d'autres. Il y a d'autres dans leur foyer. Son mari a grossi sa petite sœur. Il y en a d'autres comme ça là. Son mari est sorti avec ta petite sœur. Il a enceinté ta petite sœur. Il y en a même d'autres. Le mari a enceinté l'enfant. Il y a des femmes. L'enfant est enceinte du mari. Soit tu es allé au foyer. Tu avais déjà un enfant. Tu es allé dans ce foyer-là. Ton mari vient enceinter ta fille. Oui, il y en a même d'autres. C'est votre enfant à vous deux. Mais il a enceinté l'enfant. C'est compliqué. Nous allons prier pour que le Seigneur intervienne dans toutes les familles, dans tous les couples. Le couple est la cellule. Le couple est la cellule de base de la société. Et le diable s'est levé. Il veut détruire la cellule de l'humanité. Le diable veut détruire les familles. Parce qu'il sait que quand il entre dans la famille, papa sera à gauche, maman sera à droite, les enfants seront de l'autre côté, les filles deviennent des prostituées, les garçons deviennent des brigands, madame commence à sortir avec le voisin, monsieur commence à faire ceci, ça va dans tous les sens. Et fin des fins, la maman tombe malade, elle atteint d'une maladie sexuellement transmissible. Le papa aussi là-bas, il va attraper quelle maladie? Fin des fins, le papa est mort. Les enfants sont des orphelins. Ça, c'est le diable qui veut que ça se passe comme ça. C'est pour ça que les familles sont attaquées. Les couples sont attaqués. Parce que le diable veut diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, tu t'entends bien avec ton mari, tu pries pour lui. Demain, il va commencer à te tromper, tu ne prieras pas pour lui. Ses affaires seront bloquées. Il va devenir incroyable, insaisissable. C'est-à-dire que ça va aller dans tous les sens. Les enfants vont se retrouver dans la rue. À la fin des fins, il va mourir. La belle famille va venir te chasser. C'est ce que le diable veut. Et nous, les femmes, nous allons nous lever. Nous allons prier, nous allons combattre ça. C'est pas en te battant avec la rivale que tu vas gagner. On va se battre contre les esprits impurs. D'accord? C'est parti. Prions pour notre sœur Bali et pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles dans leur mariage. Et prions pour les couples, pour les familles. Que le Seigneur prenne le contrôle de toutes les familles. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, tu as dit dans ta parole, Seigneur, exhortez-vous par des psaumes, par des enseignements, par des exhortations. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour la cellule de base de l'humanité. Je te prie pour la famille. Je te prie de bénir toutes les familles. Seigneur, je t'invite dans toutes les familles du monde entier. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en Afrique, en Europe, en Asie, partout, Seigneur. Viens prendre possession de toutes les familles chrétiennes, les familles païennes, les familles musulmanes, les familles bouddhistes, toute espèce de famille, Seigneur, toutes les familles du monde entier, Seigneur, prends le contrôle dans la vie des couples. Seigneur, fais de nous des femmes sages, des femmes qui bâtissent leur maison dans le jeûne, dans la prière. Seigneur, que nous soyons des modèles dans la société. Comme Esther, que nous puissions nous lever, que nous puissions jeûner et prier, afin de détruire les œuvres des ténèbres. Seigneur, je te prie pour cette sœur qui a le cœur blessé. Elle s'appelle Bali. Et je te prie aussi pour toutes les personnes qui traversent la même situation. Je prie de consoler le cœur de toutes ces femmes. Seigneur, console les cœurs, essuie les larmes de toutes ces femmes qui sont en train de pleurer, en train de gémir, en train de hurler dans le silence. Toutes les femmes qui sont maltraitées, qui sont battues. Seigneur éternel, tous les couples qui sont attaqués par l'esprit mauvais, nous détruisons les œuvres des ténèbres ce matin. Nous mettons fin à tout ce que le diable est en train d'entreprendre dans les familles de ce monde entier. Seigneur, je te prie que tous les couples puissent se réconcilier. Je te prie pour l'union dans les maisons. Seigneur, les enfants qui ont fugué, qu'ils rentrent à la maison.
Je te prie, Seigneur, pour la stabilité dans les couples. Seigneur, pour l'entente entre le père et la mère, entre le père et le fils, le père et la fille, entre la mère et le fils, la mère. Seigneur, je te prie pour l'union des familles. Seigneur, interviens, mets l'amour dans nos cœurs. Aide-nous à aimer nos maris. Aide-nous à aimer nos enfants. Aide-nous à pardonner nos maris et à continuer à prier pour eux. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à prier pour tous ceux qui nous font de la peine. Au nom de Jésus, Seigneur, confond l'ennemi. Confond l'ennemi qui s'est levé pour détruire nos cœurs, pour détruire notre foi, pour détruire nos vies, pour détruire nos enfants. Nous nous opposons à tous les plans du diable contre la cellule de base qui est la famille. Que les plans de l'ennemi soient calcinés. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus dans toutes les maisons du monde entier. Partout où des couples se sont haïs, au nom de Jésus, j'appelle l'amour en ce jour. L'amour est la reconstruction. L'amour est la restitution de tout ce qu'on a volé. Au nom de Jésus. Que le premier amour soit encore d'actualité dans des couples, Seigneur Jésus-Christ. Comme Sarah et Abraham, que ces hommes et ces femmes puissent vieillir ensemble, au nom puissant de Jésus. Oh Jésus-Christ, interviens. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à aimer, aide-nous à pardonner, aide-nous à être des flammes de feu et à détruire les œuvres des ténèbres. Et merci de consoler les cœurs de toutes les femmes qui sont en train de souffrir. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette prière. Tu dois en faire un sujet, tu dois prier pour les personnes qui sont en difficulté. Au-delà des problèmes que tu as, il faut que tu saches qu'il y a des autres personnes aussi qui souffrent. Hier, j'étais en train de correspondre avec une sœur sur Messenger. Cette sœur-là, elle a le cœur brisé, elle a perdu sa petite fille. Elle m'a envoyé la photo de sa fille. Sa fille est restée malade une journée. Une petite fille, maximum 5 ans. Je crois qu'elle devait avoir 3 ans ou 4 ans. Elle m'a envoyé la photo de sa fille. Un jour avant que sa fille ne décède, elle s'est pris un selfie. Elle s'est prise en photo avec l'enfant. Et le lendemain, l'enfant n'était plus là. Cet enfant est resté malade une journée. Une seule journée. Et quand elle m'a expliqué, j'avais le cœur brisé. J'avais le cœur brisé. L'enfant était malade une journée seulement. Et cet enfant est mort, une petite fille. Elle m'a envoyé la photo. J'aimerais que tu te mettes à la place de cette maman-là. Il y en a celles-là, ça fait 6 mois. Elles sont à l'hôpital. Elles ont eu le temps de se préparer. Mais une mort brusque comme ça, une petite fille, elle était là avec ses tresses. Quand j'ai vu la petite fille, j'ai pleuré. Je me suis dit, ça pouvait être moi aussi. Ça pouvait être moi aussi qui ai perdu ma fille. Le matin, tu te réveilles, tu sais pas que tu es en train de passer les dernières heures avec ton petit bébé. Que demain, son cœur cessera de battre et tu seras incapable de faire battre son cœur. Que le Seigneur soutienne toutes les mamans en difficulté. Que le Seigneur intervienne. Je dis non à la mort prématurée. Je dis non à la mort précoce. Seigneur, je refuse que les parents enterrent leurs enfants. Je refuse, Seigneur éternel, que le nombre d'orphelins puisse se multiplier sur cette terre. Seigneur, je refuse cela. Console les cœurs brisés, Seigneur. Interviens en notre faveur, je t'en supplie. Les gens souffrent sur cette terre. Je sais que tu souffres, mais il y a des gens qui souffrent plus que toi. Il faut prier pour tous ces gens-là. Nous devons prier pour toutes ces personnes-là. Il y a une autre qui m'a écrit, elle a perdu un bébé de 7 mois. De 7 mois. Un enfant qui était encore à la mamelle, qui tétait encore.
Et après la mort de l'enfant, le lait continue de sortir. Je te laisse imaginer la douleur dans le cœur de cette maman-là. Tu tiens ton enfant, tu le remues, tu le pinces, tu le griffes. Tu attends juste qu'il puisse crier. Mais l'enfant ne crie plus. Tu lui ouvres les yeux, tu lui mets l'eau dans les yeux, tu lui mets du piment dans les yeux pour qu'il réagisse. Tu le piques avec des aiguilles. L'enfant reste là inerte. Est-ce que tu imagines cette scène-là? Est-ce que tu as déjà imaginé cette scène-là? Raison pour laquelle le diable ne veut pas qu'on dise merci le matin. Le matin, quand tu t'es réveillé, dis merci à Jésus. Parce qu'il y a un moment quelque part qui ne peut pas dire merci parce qu'elle est dépassée. Elle est dépassée. Tu as déjà essayé de réanimer quelqu'un. Et pire encore, c'est ton enfant. Tu essaies de réanimer un enfant. Tu sais qu'il est mort. Tu sens qu'il est mort. Mais tu espères, tu te dis peut-être, tu vas le prendre, tu le prends, tu le plonges dans l'eau. Tu dis peut-être que si je mets sa main au feu, il va réagir. Tu prends sa main, tu mets au feu. L'enfant ne se réveille pas. Tu te mets à crier dans toute la maison. Tu te mets à courir partout. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire. Tu dis Dieu, tu es où? Dieu, tu es où? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Si ce matin tout le monde est debout dans ta maison, dis merci. Même si ton mari est infidèle, même si tes enfants sont des paumés, des drogués, des prostituées. Un jour, le Seigneur va les ramener à la raison. Mais prie pour eux, dis merci le matin. Dis merci à Jésus. Il y a des gens qui souffrent et le diable est content. Le diable, il est content. Il rigole quand il voit tout ça. C'est pour ça que nous devons combattre les œuvres des ténèbres. Et la première façon de combattre les œuvres des ténèbres, c'est d'abandonner le péché. Il faut que tu dises non au péché. Refuse de pécher. Parce que lorsque tu pêches, tu es en train de réjouir le diable. Tu dois mettre de la colère dans le cœur de cet homme-là, de cette chose. Il n'est pas un homme, de cette entité. Arrête de réjouir le cœur de Satan, parce que Satan se réjouit de ton malheur. Mets le diable en colère. Il faut qu'il soit mal à l'aise. Satan doit être mal à l'aise. Les œuvres des ténèbres doivent être mal à l'aise. Les sorciers, les marabouts, les occultistes, les féticheurs, ils doivent être mal à l'aise. Nous devons les mettre mal à l'aise. Et la première des choses, c'est en commençant à obéir à Dieu. On va dire non au péché. Je veux que là où tu te dises, là que tu dises, là où tu es, tu dis, je refuse le péché. Je dis non au péché. Je ne pécherai plus jamais. Parce que lorsque je pêche, c'est le diable qui est glorifié. Ce même diable-là qui nous fait de la peine. Dis non au péché. Refuse le péché. Refuse le péché. Nous refusons le péché. On va le dire. Tous, on va le dire. On est 77 personnes. Non au péché. Aujourd'hui, la Bali, tu souffres parce que ton mari a péché. Parce qu'il a péché. Non seulement lui, il a péché, cette femme-là aussi, elle a péché. Non au péché. Aujourd'hui, nos enfants prennent de la drogue, c'est le péché, c'est le diable. Nos enfants sont des ivrognes, nos maris sont des ivrognes, non au péché. Je refuse le péché. Je refuse le péché dans ma maison, dans ma vie, dans mes entreprises. Je dis non au péché. I say no. Je dis non. Parce que le péché est à l'origine de tous les problèmes sur la terre. La désobéissance à Dieu est à l'origine de tous les problèmes sur la terre. Ce n'est pas la peine d'accuser seulement Ève. Ah, Ève, elle avait mangé le fruit, elle a donné à Adam. Mais aujourd'hui, toi et moi, n'est-ce pas, nous mangeons ce fruit-là tous les jours. Nous péchons, nous désobéissons encore et encore. Les choses vont changer quand on va apprendre à ne plus désobéir. Le paradis sur terre arrivera lorsque l'homme va cesser de désobéir à Dieu. On doit refuser la désobéissance. La désobéissance, c'est le péché. J'ai dit non au péché. Il y a quelque temps de cela, c'était exactement, je crois, avant-hier.
Et je vais terminer par là. Je vous ai fait ce témoignage-là. C'était avant-hier. Je l'ai fait avant-hier soir. Je me rappelle, j'étais assise sur le canapé, j'étais au salon. Je vous ai dit que j'étais en train de prier, je ne sais plus pourquoi. Je vois tellement de choses et je dis tellement de choses, que le Seigneur m'aide. Et je vous ai dit que pendant que je priais, j'ai vu un homme en face d'une petite fille. Et cet homme-là était en train de dire à cette petite fille, « Est-ce que tu crois que Dieu existe ?» La petite fille a dit, « Oui, je crois. » Et cet homme-là a dit, « Il faut que tu le déclares, Dieu existe. » Et cette petite fille-là était en train de dire, Dieu existe, je crois que Dieu existe, je crois que Dieu existe, je crois que Dieu existe. C'est la vidéo que j'ai faite, pas hier, mais je crois que c'était avant-hier. Est-ce que tu te rappelles de cette vidéo-là? De ce live-là? Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette vidéo-là où je vous ai dit que j'ai vu en vision un homme parler à une petite fille et il demandait à la petite fille de déclarer que Dieu existe. Tu te rappelles de ça? Voilà. Voilà. Le Seigneur m'a expliqué cela hier et ça m'a fortifié. Ça peut paraître une phrase tellement simple, Dieu existe. Le Seigneur m'a détaillé ce que signifie Dieu existe. Hier, j'étais là assise et il me l'a expliqué, c'était hier. Avant qu'il se mette à me parler, je vous ai dit que hier, hier, j'étais assise là sur mon j'étais assise dans la chambre, la lumière était éteinte, la télévision était au départ allumée, mais j'avais coupé le son. Et j'étais en train d'écouter en fait une prédication d'un homme de Dieu. Et le Seigneur me l'a expliqué avant que cet homme de Dieu là commence à prier pour les malades. C'est la vidéo que j'ai faite hier. J'ai dit que j'ai commencé à prier pour les malades quand j'ai commencé à voir des choses tomber, des choses très répugnantes. Donc avant cette scène-là, Dieu était en train de m'expliquer ce que signifiait ce qu'il m'a dit ce jour-là, Dieu existe. Le Seigneur m'a dit exactement ceci. Vous croyez que j'existe, mais il y a beaucoup d'entre vous, vous ne m'avez jamais vu. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais vu Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu comme moi je l'entends audiblement. Mais ces gens-là croient en Dieu. Et quand Dieu me disait « j'existe », il voulait me dire « pourtant tu ne me vois pas vraiment. C'est vrai que tu entends la voix. Toi tu vis sur terre. Moi je vis au ciel. Je suis un être spirituel, mais tu sais que j'existe. » Il a dit de la même manière que tu crois que j'existe même si tu ne me vois pas. Il m'a dit, j'aimerais que tu aies un regard spirituel. Il m'a dit, j'aimerais que tu puisses croire en l'existence des choses que tu ne vois pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais essayer de parler avec un français très facile pour que tu me comprennes. Dieu était en train de me dire, de la même manière que tu ne me vois pas, mais que tu sais que j'existe quelque part. Il me dit, j'aimerais que tu crois aussi que les choses que je t'ai promises, même si tu ne les vois pas, qu'elles existent quelque part. Il m'a dit, vous êtes nombreux, vous ne me voyez pas, mais vous croyez en moi. Mais quand je vous parle de certaines choses, vous ne croyez pas en ces choses-là. Le Seigneur aimerait que nous puissions croire, non seulement à son existence, mais aussi aux choses qu'il nous a promises. Dieu était en train de me dire, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas, mais ces choses-là existent. De la même manière que les hommes ne me voient pas, mais j'existe. Et si j'existe, toutes les choses spirituelles que vous n'avez pas encore vues, ces choses-là aussi existent. Et ce jour-là, je croyais juste que Dieu voulait me dire, j'existe. En fait, il voulait me dire, je veux que tu crois aux choses
que tu n'as pas vu ou que tu ne vois pas. Il m'a dit, tu es sur terre, tu crois que je suis là-haut. Et pourquoi tu ne crois pas que la bénédiction aussi, elle existe quelque part? Et qu'un jour tu la verras. Il m'a dit, vous êtes des êtres surnaturels, vous êtes des êtres spirituels. Il faut que vous ayez une vision spirituelle. Avant que la chose ne se matérialise, elle est d'abord spirituelle. Avant que tu ne montes un projet, tu le conçois d'abord dans ton lit, c'est d'abord l'imaginaire. Tu imagines d'abord la chose. Que j'ai envie de passer des vacances en Guadeloupe. Et le lendemain matin, tu te réveilles, tu commences à penser d'abord par l'invisible. Et après, elle se matérialise. Même avant d'avoir un enfant. L'enfant est d'abord invisible. Il est dans le sein de sa mère. Et avant qu'il ne soit conçu, il y a d'abord une entente entre le papa et la maman. Et jusque-là, il n'y a que les deux personnes qui savent ce qui se passe, les deux personnes et Dieu. Le Seigneur me dit, j'aimerais que tu crois que toutes les choses que tu n'as pas encore vues, qu'elles existent déjà. De la même manière que moi, même si je ne suis pas visible à l'œil nu, mais j'existe et j'agis. Il me dit, j'aimerais que tu crois que toutes ces choses-là que tu n'as pas encore vues, qu'elles existent quelque part et qu'elles sont en train d'arriver. Dans le livre de Jean au chapitre 3, le dialogue entre Jésus et Nicodème. Jésus dit à Nicodème, le vent souffle où il veut, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Le Seigneur m'a dit, je suis comme du vent. On ne me voit pas. Tu peux m'entendre parce que le vent aussi a un bruit. Et souvent, le vent n'a pas de bruit. Mais tu peux sentir le vent sur toi. Tu n'as pas besoin de le voir pour le sentir. Tu sens le vent. Quand il y a le vent, tu sais qu'il y a le vent, mais tu ne le vois pas. Le Seigneur a dit, je veux que vous ayez cette foi-là. Le vent, tu ne le vois pas, mais tu le sens sur ton visage. Et même quand tu as lavé tes vêtements la nuit, il n'y a pas de soleil pour sécher les vêtements. Mais tu l'étales quand même parce que tu sais que le vent fera son travail. Il m'a dit, je veux que tu aies cette foi-là. La foi du vent. Tu n'as pas vu, mais tu as senti. Et même si tu n'as pas senti, tu as entendu. Mais il faut que tu saches qu'il se passe quelque chose. Il m'a dit de la même façon que moi je suis du vent. Vous aussi vous êtes du vent. Vous êtes des créatures surnaturelles. Vous devez vivre dans le surnaturel. Il m'a dit, je veux que mes enfants vivent au-delà de ce qu'ils voient. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Demain, c'est lundi. Même s'il y a plusieurs personnes qui ne verront pas la journée de demain. Mais plusieurs, là, nous avons fait des programmes pour demain. Parce que nous avons la foi que nous allons nous réveiller demain. Même celui qui est malade. Il se dit peut-être que cette nuit, je vais mourir. Mais il a des programmes pour demain. Il se dit, demain, voilà, on fera ceci, on fera ceci, on fera ceci. Mais il n'a pas encore vu demain. Le Seigneur m'a dit, pourquoi vous n'avez pas cette foi-là quand vous me demandez quelque chose? Il m'a dit, soyez des êtres surnaturels. Soyez comme le vent. Et croyez au vent. Quand on étale des vêtements, on est sûr que l'air va faire son travail. Même si tu es sorti, les vêtements, tu ne les as pas étalés au balcon. Même si tu les as étalés dans la maison. Le soir, quand tu reviens, il y en a d'autres qui sont déjà secs. Parce qu'il y a un phénomène extraordinaire, surnaturel qui s'est passé. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu crois que non seulement que moi j'existe, mais ce que je t'ai promis, ça existe aussi. Et de la même façon que je suis invisible, mais j'existe. Il dit la même chose. Tout ce que je t'ai promis, c'est encore peut-être invisible, mais ces choses existent déjà. J'aimerais que tu déclares que ce que Dieu t'a promis existe déjà. Je viens déclarer que ma réussite existe.
Le salut de ma maison, de ma famille existe. Je viens déclarer, je viens proclamer que tout ce que Dieu m'a promis existe déjà. Même si je n'ai pas encore senti, même si je n'ai pas encore vu, je sais qu'elles existent déjà, ces choses-là. Comme Dieu, un jour je les verrai. Et quand j'ai entendu cette parole, ça m'a fait beaucoup de bien. Il m'a dit, vous croyez en moi. Pourtant, je suis invisible. Je suis un esprit. Je prends la forme qui me plaît. Mais il me dit, mais pourquoi vous ne croyez pas en ce que je vous ai promis? Vous croyez que j'existe? Oui. Mais ma parole aussi, elle existe. C'est vrai, c'est une parole. C'est un souffle. Mais elle est accompagnée d'une puissance. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu ne repart pas à elle sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Quand Dieu a déclaré une parole pour toi, cette parole ne repartira pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie de la bouche de Dieu. Et tous nous avons une promesse. Il a pour nous des projets de paix et de bonheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Il m'a dit, ça c'est ma parole. Et elle s'accomplira. Et elle est en route. Croyez-y. Même si vous n'avez pas encore vu, même si vous n'avez pas senti, le vent est là dehors et il est en train d'agir quelque part. Avant que le vent n'arrive chez toi, il va d'abord dans la maison de quelqu'un. Lorsqu'il y a une tornade, le vent, il commence bien quelque part, n'est-ce pas? Même la pluie, quand il pleut, elle vient successivement. Même le soleil, quand il se lève. Peut-être en Afrique, le soleil s'est levé et toi, tu es aux États-Unis, le soleil ne s'est pas encore levé. Mais ton tour viendra. Lorsqu'en Afrique, il fera nuit, les États-Unis seront éclairés. Il m'a dit, pourquoi vous n'avez pas cette foi-là? Vous ne me voyez pas, mais vous croyez en moi. Quand vous priez, vous savez que j'écoute vos prières. Vous avez la foi que j'existe. Mais pourquoi vous n'avez pas la foi que les choses invisibles que je vous ai promises, un jour vous allez les voir? Ces choses-là existent quelque part. Il m'a dit, pourquoi vous n'avez pas cette foi-là? Je suis venue déclarer ce matin. Je crois en Jésus. Je crois en Dieu. C'est vrai, il m'est arrivé de douter. Il m'est arrivé de perdre la foi. Mais par cette parole, je crois aux choses invisibles. Je crois au surnaturel. Je crois que tout ce que Dieu m'a promis existe quelque part. Et qu'un jour, non seulement je veux le voir s'accomplir, mais je pourrai le toucher et je vais témoigner. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné hier soir. Avant qu'il se mette à me parler des 5842 jours qu'il reste. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Il m'a dit, ne regarde pas ce que tu vois. Ne te fie pas à ce que tes yeux voient. Au-delà de ce que tu vois, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Lorsque tu vois une personne, à l'intérieur de ce corps que tu vois, il y a tout un métabolisme complexe. À l'intérieur du corps humain, il y a des cellules, il y a des microbes, il y a le sang, il y a le cœur, il y a des organes, il y a toute une complexité des choses qu'on ne voit pas. Et tout ça est recouvert par la peau. Et c'est la peau qui cache ça. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose. Que Dieu nous donne des yeux de scanner, qu'on puisse scanner au-delà de ce que nous voyons. C'est comme une plante, comme un arbre. Lorsqu'on voit l'arbre, on ne voit que l'écorce, on ne voit que les feuilles. Mais à l'intérieur, il y a la sève, il y a tout un métabolisme. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qu'on ne voit pas. C'est comme une voiture. À l'intérieur de la belle carrosserie que tu vois, il y a un moteur. Et ce moteur-là, il a un système d'hydraulique complexe. Il y a quelque chose qui se passe. Tu vois juste la voiture passer, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer qui permet aux roues de tourner. Il y a quelque chose à l'intérieur. Pendant que tu me vois, tu vois pas mon cœur battre, mais mon cœur est en train de battre. Et pendant que mon cœur est en train de battre, il y a un système sanguin qui est en train de se passer. Le sang est en train de circuler dans tout mon corps. Ça, tu ne le vois pas.
Tu vois seulement mon visage, tu vois la voix. Est-ce que tu sais d'où vient cette voix-là? Il y a des poumons qui sont en train de travailler. Il y a un souffle qui est là. Et même quand je parle, il y a un souffle qui sort de ma bouche. Tu ne le vois pas. Ce souffle-là, tu ne le vois pas. Tu entends le son de ma voix. Tu entends l'écho de ma voix. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Et même quand je te regarde, à l'intérieur de mes yeux, j'ai des cellules. Lorsque tu vois, sous ce foulard-là, il y a un crâne. Dans ce crâne, il y a un cerveau. Et toi, tu ne le vois pas. Et ce cerveau-là, il est en train de travailler, il est en train de réfléchir. Pendant que je parle, mon cerveau est en train de réfléchir. Et ça, ce sont des choses que tu ne... Mais toutes ces choses-là que tu ne vois pas, elles existent. Elles existent. Lorsque tu vas au restaurant, si tu veux connaître le menu, tu dois ouvrir la carte. Il faut que tu l'ouvres. Il faut que tu consultes le menu. Sinon, tu ne sauras pas qu'est-ce qui est au menu dans le restaurant. Lorsque tu vas chez quelqu'un qui t'a invité manger, il a mis la nourriture à table. Ou bien la nourriture encore à la cuisine dans une casserole. Il faut que tu ailles ouvrir la marmite pour voir qu'est-ce que la personne a préparé. Toi, tu vois juste la marmite, tu ne sais pas. Est-ce que dans cette marmite-là, est-ce qu'il y a vraiment de la nourriture? Ou il y a juste de l'eau à l'intérieur? Tu peux aller chez quelqu'un aussi, hein, tu vois une marmite au feu. La marmite est vide. Et toi, tu es là, tu as faim. Tu crois que la dame a fait à manger. Tu te dis, ah, j'étais chez elle, pourtant j'ai vu la marmite au feu, mais elle m'a rien donné à manger. Mais qui t'a dit que la marmite en question avait de l'eau à l'intérieur? Ou peut-être qu'il n'y avait rien du tout. Peut-être que c'était une marmite vide. Va ouvrir la marmite pour voir s'il y a vraiment à manger. Est-ce que ce que tu dis est justifié? Est-ce que tu es sûr qu'il y avait de la nourriture dans cette marmite-là? Parce que tu as vu la marmite au feu, posée sur la gazinière, que tu as cru qu'il y avait à manger et que tu as refusé à manger? Qui t'a dit? Tu peux voir une voiture garée là. Elle est belle. Il n'y a même pas de carburant dans le réservoir. La voiture est en panne. Va essayer de démarrer. Peut-être que c'est une voiture pourrie. Toi, tu vois seulement l'extérieur et tu dis, ah, la voiture là, j'aimerais avoir une voiture comme ça. Peut-être qu'elle est une voiture paumée. Tu vois une belle femme passer là. Peut-être qu'elle a le VIH, elle a le corona, elle est malade. Toi, tu vois juste l'extérieur. Demande à Dieu de te montrer les choses intérieures, les choses invisibles, les choses cachées. Et tire ton jugement de ce qui est à l'intérieur. Nous devons demander au Seigneur de nous apprendre à voir au-delà de ce que nos yeux voient. Il m'a dit j'existe et ma parole aussi existe. Mes promesses, elles existent. Il m'a dit quand j'ai dit quelque chose, la chose s'accomplit. Même s'il faut un certain temps pour que la chose s'accomplisse. Mais moi déjà quand j'ai déclaré, la chose existe déjà. Dieu travaille avec sa parole. Et quand il a dit quelque chose, la chose existe déjà. La Bible nous parle d'une jeune fille vierge appelée Marie. Lorsque l'ange est venu lui parler, lui dit, l'Esprit de Dieu se posera sur toi. Marie n'a pas senti cela. Mais quelque temps plus tard, on pouvait voir cette grossesse visible. Lorsque l'ange a parlé à Zacharie, ta femme tombera enceinte. Elle n'est pas tombée enceinte le même jour. C'est quelque temps plus tard qu'on a pu constater que Élisabeth était enceinte. Lorsque les anges sont allés voir Abraham sous les chênes de Mamré, ils lui ont dit l'année prochaine à la même époque, ta femme sera enceinte. C'est une parole qui avait déjà été décrite. On avait déjà déclaré. Sarah n'était pas enceinte, mais 1 an plus tard, elle avait un bébé dans les bras. Dieu t'a déjà dit une parole. Et quand Dieu a parlé, la chose est déjà, elle existe déjà. Même si elle n'est pas visible, elle existe déjà. Le Seigneur nous dit ce matin, croyez. Je vous demande juste de croire. De la même manière que vous croyez en moi, alors que vous ne m'avez jamais vu. Beaucoup ne m'ont jamais entendu.
Beaucoup n'ont jamais eu aucune révélation, aucun songe, aucune vision, mais ils croient en Dieu. Pourquoi vous ne croyez pas en mes promesses? Il m'a dit, moi et ma parole, nous sommes un. Ils sont un. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu. Et ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est le Verbe. Et le Verbe, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu. Quand Dieu t'a donné une parole, c'est lui-même. C'est comme lorsque quelqu'un te dit, je te donne ma parole. Ma parole, c'est moi. C'est ma signature. C'est moi. C'est ce que j'ai dit. C'est mon engagement. Je le déclare et c'est moi. C'est ma parole. Et Dieu, quand il donne sa parole, elle se réalise toujours. Ce jour-là, je n'ai pas compris ça comme je l'ai compris hier. Ce jour-là, j'ai dit, ah, Dieu existe. Oui, mais dans Dieu existe, il y avait tout un enseignement. Dieu existe. Il est invisible. Sa parole aussi existe. Sa parole aussi est invisible. C'est juste le souffle. C'est ce vent-là. Tu ne le vois pas. Mais ce vent-là existe. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, on a dit qu'il se fit entendre le bruit d'un vent impétueux. Les gens ont entendu le bruit du vent, mais les gens n'ont pas vu le vent. Ils ont vu la manifestation du vent. On a dit que des langues de feu se sont posées sur leur tête. Est-ce que ces langues de feu-là étaient visibles ou spirituelles? Je n'en sais rien. Mais des gens étaient là témoins de ce que le vent peut faire dans la vie de 120 personnes. Lorsqu'on lit l'histoire des enfants d'Israël à traverser, la Bible nous dit que toute la nuit, il y eut un vent impétueux et c'est ce vent-là qui a ouvert la mer. Personne n'a vu le vent, mais ils ont senti le vent. Ils ont senti le vent. Et ce vent-là, tu vas le sentir. Ce vent-là, le Saint-Esprit, il va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. J'étais sur TikTok. Je ne suis plus sur TikTok. J'avais du mal à faire des publications sur TikTok. Mais tu peux me trouver sur YouTube. Si sur Facebook, il y a des coupures, tu vas sur YouTube. Tu tapes, tu vas le leur dire. Là-bas, tu peux écouter, télécharger, envoyer à quelqu'un et même écouter lorsque tu n'as pas de connexion Internet. Nous sommes sur YouTube et nous sommes sur Facebook. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. J'ai été fortifié par cette parole. Je suis venue aussi te fortifier et je sais que ça t'a fait du bien. Et j'aimerais rendre gloire à Jésus-Christ qui nous explique les choses telles qu'il aimerait qu'on puisse les comprendre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et que la main puissante de Jésus-Christ t'accompagne, te guide et te conduise dès aujourd'hui et à jamais. Amen.